Question pour un champignon. Peut-on véritablement se développer? Peut-on croître sans considérer le volet spirituel? Pourquoi devons-nous considérer le volet spirituel? Quel est son champ d'impact sur la croissance? Mettez vos avis, vos réponses en commentaire. Mais surtout, je vous invite à suivre la vidéo qui va suivre, notre étude sur l'impact du spirituel, du surnaturel sur la croissance. Restez en ligne jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir quelque chose de... Ne ratez pas. Donc, abonnez-vous pour ceux qui viennent d'arriver parce que cette étude sera en détail, sera faite détail après détail et des exemples pratiques, des exercices pratiques. On va se développer ensemble parce que cette chaîne, elle a été créée dans le but de nous aider à partager des astuces, partager des voies, des méthodes, des processus pour pouvoir nous développer ensemble. Sois salué de la salutation du PDG. Prends ta chaise, assois-toi, mets tes écouteurs et suis. Ciao! Le monde a tendance à dire que le spirituel commande le physique. Alors, dans ce cadre, je pense qu'on répondrait tout de suite à notre question de savoir s'il faut négliger ou considérer, ou pourquoi nous devons considérer le spirituel, ou bien le spirituel doit être considéré pour permettre que l'on puisse atteindre la croissance. Que ce soit de façon individuelle, de façon collective, que ce soit au niveau étatique, au niveau d'une association, comme on l'a dit, le spirituel est à considérer. Et peut-être même, c'est ce qui enverrait les gens, aller faire des groupuscules, où ils ont des rituels, ça devient leur manière de faire, et après, ils y mêlent beaucoup de choses qui sont soit ignobles, qui ne sont pas à faire. Bon, pour ceux qui vont parler de moralité, mais qui dans d'autres philosophies vont trouver leur justification normale. Alors, cette étude, on va y aller franco. Je vous en prie, donnez vos avis, commentez, abonnez-vous pour qu'à chaque... On va faire souvent des directs pour traiter ce sujet. Il y aura des vidéos, je vais dire enregistrer, partager, mais il y aura aussi des directs pour qu'on puisse échanger sur certains aspects, pour qu'on puisse faire des exercices ensemble. Et puis au bout, on va voir est-ce qu'il y a résultat ou pas. Mais je peux vous assurer que vous avez beaucoup de bénéfices sur notre intérêt à suivre cette étude. À tout à l'heure. Que la paix, l'honneur et la gloire vous atteignent là où vous êtes. Soyez salués de la salutation de PDG. Nous allons commencer notre étude. Il est vrai que beaucoup n'ont pas réagi à la vidéo du direct. Le direct enregistré et posté. Mais on avait déjà mis à cœur de faire cette étude-là.
Comme on le disait tout à l'heure, le spirituel a un impact sur la vie physique, matérielle que nous voyons. Alors, notre étude, comme je l'ai dit, nous allons la faire de la même manière que nous avons étudié la planification. Nous allons la faire avec un livre, au niveau de la planification, ou ce qui concerne la planification, on a travaillé avec un outil nommé CEO Smart Planner qui est disponible sur les plateformes de librairie digitale. Concernant l'étude sur l'impact du spirituel ou du surnaturel sur la croissance, nous allons utiliser un livre, mais puissant. Un livre puissant. Ce livre-là est intitulé comme si, à pour titre, ce qui suit. La simplicité n'est pas synonyme de facilité. L'immense impact du surnaturel sur la croissance. La démarche méthodique vers le sommet. Ah oui, la vie est un peu comme un escalier. Il y a plusieurs étapes. Et aussi la croissance. Il y a plusieurs étapes. On peut prendre le cas d'un bébé. D'abord, juste sperme, spermatozoïde. Et vous voyez un peu tout ce qui arrive après. Fécondation, c'est maintenant, ça va devenir fœtus. La vie, la croissance a un peu comme ça. Alors, ce livre nous promet de nous donner la démarche méthodique pour arriver à faire corps avec le spirituel, le surnaturel, de sorte à ce que celui-ci nous pousse vers le haut sommet, sinon les hauts sommets de la croissance, selon notre capacité, selon notre détermination, selon notre activation aussi. Je veux dire, il ne suffit pas d'être juste déterminé et ne pas avoir l'action, mais après tout ça, quand on a fait la planification, un clin d'œil à notre étude précédente, on va maintenant s'activer, mais ardemment, avec hardiesse, pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Je peux vous assurer, nous sommes encore en train de prendre des marches un peu. Mais ces études-là nous ont montré combien de fois ces hautes personnalités hyper respectées dans le monde, ils sont parvenus parce qu'ils ont travaillé sur la base, la fondation, le spirituel, le surnaturel. N'est-ce pas qu'on dit, il y a un livre saint qui disait, ou qui dit, qu'il faut chercher d'abord le royaume des cieux. C'est ça, non?
C'est-à-dire tout ce qui touche au royaume des cieux. Comprenons par là le spirituel. Travaillez le spirituel d'abord. Et le reste sera donné. C'est-à-dire que quand on va travailler le spirituel va déclencher tout le reste. Excusez, je ne suis pas en train de prêcher. Je ne parle pas de christianisme. Je ne parle pas de islam. Je parle du spirituel, du surnaturel et son impact sur la croissance. Et cette étude, nous allons utiliser le livre titré comme suit. La simplicité n'est pas synonyme de facilité. Parce que souvent, on voit ces personnes-là qui brillent. Oh, il est simple, il est simple. Non, 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 non. Il a fait un travail. Même le plus con. C'est-à-dire, quand je dis le plus con, excusez-moi du thème, je veux dire l'imbécile notoire qui a le pouvoir, qui fait de la dictature pure, qui fait du je m'en foutisme et qui ne respecte personne, mais qui est posé et qui continue de briller à une base spirituelle. Je peux vous l'assurer. Sinon, il sera accueilli comme ça, déraciné. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir beaucoup de choses. Surtout, abonne-toi pour ne pas manquer nos vidéos parce que cette étude sera vraiment, vraiment longue. Longue parce que le livre, il est quand même, il fait plus de 100 pages. Hein. Donc, je vous encourage. On va aller à l'essentiel. On va commencer déjà à lire. Je vais un peu vous faire... Je vais lire le résumé synthétique du document. Et on va aller voir comment on va procéder pour faire l'étude. Comment on va procéder. Dans notre plan d'étude, on va aller voir ça. Donc, il nous dit, le livre, la simplicité n'est pas synonyme de facilité. L'immense impact du surnaturel sur la croissance. C'est-à-dire, le livre explore la puissance transformative des principes spirituels et surnaturels dans notre quête de succès durable. En naviguant à travers des traditions spirituelles, des pratiques de méditation et des histoires inspirantes, ce livre démontre comment la simplicité, loin d'être une absence de complexité, est une voie vers une vie plus riche et plus significative. Nous découvrirons comment des figures emblématiques comme Steve Jobs, Nelson Mandela ont intégré des pratiques spirituelles dans leur vie pour surmonter des obstacles et réaliser leurs rêves. Des techniques de visualisation employées par Jim Carrey à la discipline des moines zen. Chaque chapitre offre des exemples concrets et des exercices pratiques pour intégrer ces enseignements dans notre quotidien. Des exemples concrets et des exercices pratiques pour intégrer ces enseignements. On va apprendre à passer à l'action.
ces enseignements dans notre quotidien. En combinant sagesse ancestrale et méthode moderne, ce livre propose une démarche méthodique pour harmoniser nos objectifs personnels, professionnels et spirituels. Tu es là? On va aller très loin. Tu vas te voir grimper comme ça. Il montre que la simplicité soutenue par la foi, l'intuition et les rituels peut conduire à une croissance extraordinaire et durable. Waouh! Waouh! La foi. La foi en quoi? Est-ce que c'est la foi en un Dieu unique qui existe? Est-ce que c'est une affaire de religiosité? Non, mais la foi en ce en quoi je pense. La foi en la possibilité infinie. En parlant de l'infini, on va toucher Dieu maintenant. L'intuition, tu vas suivre ton intuition, tu vas aiguiser ton intuition de sorte à ce que ton intuition soit, je ne sais pas comment il est dit, ta caméra de surveillance. Le drone qui tourne pour capter les choses, pour venir te dire avant que ça n'arrive. On va faire ces exercices avec ce livre. Et les rituels. Bon, rituel, c'est pas aller sacrifier, c'est pas de ça qu'on parle. C'est la répétition de certaines pratiques. Ça devient les choses que tu dois sacrifier chaque jour, chaque instant, selon le calendrier que tu as défini. Et quelqu'un va venir parler de la discipline. Et ça commence par ça. Et c'est ce qui va te permettre, va te conduire à une croissance spirituelle et extraordinaire et durable. Une croissance extraordinaire et durable. Parce que tu peux connaître la croissance et puis on te cueille comme ça. Faux! Et puis ta vie est finie quoi? Faux! D'après mon ami bien-aimé, Pires. Et durable. Extraordinaire et durable. On ne pourra pas te déraciner tout de suite. C'est le jour de Dieu qui va t'envoyer. Ça ne sera pas la main de quelqu'un d'autre. Alors, on va aller à l'introduction. On va montrer le plan. Donc, notre plan d'études va s'aligner au plan du livre. Il y a un préface qui va normalement nous aider à vraiment nous motiver à l'étude. Il y a une introduction. Il y a 7 chapitres qui vont de chapitre 1, on va parler de la nature de la simplicité. On va définir la simplicité. On va voir la simplicité dans les traditions spirituelles. Dans la définition, on va expliquer les concepts de simplicité, de minimaliste. On va voir la différence entre être simple et embrasser la simplicité comme une philosophie de vie. Ce n'est pas la même chose. Après, on va toujours au chapitre 1, on va voir un peu, comme je l'ai dit, la simplicité dans les traditions spirituelles. Là, on va faire un aperçu des enseignements de diverses traditions spirituelles. On va toucher un peu à
tout ce qui est, parce que l'islam va dire quelque chose, le christianisme va dire quelque chose, le taoïsme, on va voir un peu, on va faire un aperçu, on va voir comment ces enseignements peuvent guider notre approche dans la vie moderne. On va faire l'étude des cas des monastères, non, de monastères zen. On va étudier le cas sur la vie des moines zen, comment leur engagement envers la simplicité mène à une vie de paix et de clarté mentale. La santé mentale, on en parle beaucoup maintenant, c'est important. On va, après, aller au chapitre 2, on va traiter un peu le surnaturel, la croissance personnelle. On va voir les principes spirituels de la croissance. Les principes spirituels de la croissance. On va faire une introduction, on va toucher aux principes spirituels qui sous-tendent la croissance personnelle. On a dit, il y a la foi, il y a l'intention, et bien d'autres qu'on va toucher, dont la méditation. Les autres, on va découvrir, donc suivez. Après, on va toucher au pouvoir des intuitions et des révélations. C'est important. On va voir comment les intuitions et les révélations spirituelles peuvent guider les décisions importantes et influencer la trajectoire de la vie, de notre vie, de ta vie, de ma vie, de leur vie. Après, on va avoir des exemples pratiques sur des histoires de personnes qui ont utilisé ces éléments dont on va voir d'abord l'histoire de Steve Jobs. Et je vous en prie, restez. Ce gars a été traité de cerveau, mais il y a quelque chose que beaucoup ne savent pas. Il allait asseoir d'abord le spirituel avant de venir briller. Vous allez savoir ça. Aujourd'hui, tout le monde veut iPhone, iPad. Quoi? C'est ce gars-là qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez ça, vous trouvez que vous avez... C'est une fierté pour vous. C'est lui. Cette personnalité. Riche, brillantissime et super respecté. Tu vas voir un peu. On va aussi toucher au niveau du chapitre 3. On va avoir la synergie entre le surnaturel et le quotidien. J'ai dit de rester jusqu'à la fin. De t'abonner et de suivre cette étude. Parce que tu vas en tirer beaucoup de choses. Vraiment. Les lèvres sont plus sèches là. Nous excuser. On n'a pas lèvres roses. Donc quand ça sèche, tout de suite, on sent ça. Donc, on va, à ce niveau-là, toucher à plusieurs points. Donc, comment intégrer le spirituel dans la vie quotidienne. À ce niveau, on va voir les pratiques quotidiennes pour rester connecté avec les énergies spirituelles. Hey, les pratiques quotidiennes pour rester connecté aux énergies spirituelles. Et il y a la méditation dedans. Il y a la prière dedans. La prière, ce n'est pas du récital. Hein. J'ai appris, je récite. Non, pas forcément. Et tu peux parler à toi-même, tu peux parler au suprême. Celui qui a raté cette étude-là, de bout en bout, va perdre beaucoup de choses. Nous, on va se développer pour le laisser. Ou pour la laisser. Je vous partage en même temps.
Après, au niveau du chapitre 3, on va toucher à l'autre point qui est le rituel et la routine. L'importance des rituels et des routines spirituelles dans le maintien de l'équilibre et de la croissance. L'importance des rituels et des routines spirituelles dans le maintien de l'équilibre et de la croissance. Maintien de l'équilibre et de la croissance. Il dit non, moi j'ai déjà réussi, je suis déjà devenu grand. Donc ça là, moi j'écoute pas. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je ne vais pas croître encore. Mon ami, maintiens. On va toucher au chapitre 4 qui va nous donner les clés de la croissance durable. On va toucher à la foi et à la confiance en l'invisible. On va développer une confiance inébranlable dans les forces invisibles qui régissent l'univers. On voit la puissance de la visualisation. On va voir un peu un exemple pratique. Comment il a fait. L'histoire de Jim Carrey. On voit comment Jim Carrey a utilisé la visualisation pour atteindre un succès phénoménal. Il y a beaucoup même qui ne connaissent même pas ce gars-là. Moi, je ne le connaissais pas vraiment. Mais cette étude m'a permis de mieux rechercher sur lui. Mais ce sont les puissants qui sont ici. Super respectés. Super respectés. Après, on va toucher au chapitre 5. Créer une vision de vie inspirée. Donc, comment on va créer une vision de vie inspirée? C'est là que je vais vous laisser. Et puis, on va aller jusqu'à ce qu'on atteigne, même que ce soit en entreprise, en famille, on va voir un peu au chapitre 7. J'ai sauté, hein. C'est ceux qui vont rester là, qui vont voir le reste. Sinon, allez-y chercher le livre. Vous allez faire votre étude. Ceux qui vont rester là, nous, on va étudier. Ils vont toucher à tout. Chapitre 7, on va voir les étapes pratiques pour accéder à une vie de rêve. Tout ce qu'on a vu là est lié. Les détails concernant ce chapitre, je ne vais pas les donner. Parce que ce qui est dedans, pour accéder là, on va voir les cas aussi de plusieurs personnalités à ce niveau. On va après donner des techniques de méditation avancées. Bon, ça, ce sera dans des éléments qu'on va donner après, quand on va se séparer. On va voir un peu préface et puis on va se laisser aujourd'hui. Après, on va faire la suite. Tu es là avec moi? Tu es un PDG ou quoi? Si tu es un PDG, tu penses à pérenniser ta structure, qu'elle soit encore à l'étape idée, mentale, comme en exécution, en exploitation. Alors, suis. Tu es là, non? Oui, on va lire un peu. Dans un monde où l'on valorise souvent la complexité et l'agitation, il peut sembler paradoxal de parler de simplicité. Parce que tout ce qu'on a raconté, ça ne sera pas des choses compliquées. Ça sera simple. Mais pas synonyme de facilité, ça ne sera pas la facilité parce qu'il faudra répéter. Il faudra répéter. Donc, il peut sembler paradoxal de parler de simplicité comme un chemin vers la grandeur.
Pourtant, c'est précisément cette apparente contradiction que nous allons explorer dans le livre. La simplicité n'est pas synonyme de facilité. L'immense impact du surnaturel sur la croissance est une invitation à découvrir comment des principes spirituels simples mais puissants peuvent transformer votre vie de manière spectaculaire. Tu es là avec moi? Il y a plusieurs années, je me suis retrouvé à l'aube d'une carrière prometteuse, entouré de toutes les marques extérieures de succès. Exemple des autres que je fréquentais, que je suivais à distance. Tu vois, je me mets à la place. Mais malgré cela, une voix intérieure persistante me rappelait sans cesse: il doit y avoir plus que cela. Cette quête intérieure m'a conduit à effectuer des recherches sur des traditions spirituelles anciennes et des pratiques méditatives à la recherche de quelque chose de plus profond et de plus significatif. Un jour, lors d'une retraite silencieuse dans une zone zen, un coin free où j'ai rencontré un vieux pratiquant dont la présence rayonnait de sérénité et de sagesse. En observant sa routine quotidienne, j'ai compris que sa paix intérieure ne venait pas de la facilité, mais de la simplicité disciplinée avec laquelle il vivait sa vie. Chaque action du balai quotidien aux prières silencieuses était imprégné de sens et de pleine conscience. Il m'a appris que la simplicité, loin d'être une absence de richesse, est en réalité une concentration de l'essentiel. Tu emmagasines et puis ça te lance. Cette découverte m'a rappelé une anecdote qui est ressortie dans les recherches, celle de Steve Jobs, cofondateur d'Apple. Peu de gens savent que Jobs a passé plusieurs mois en Inde à la recherche de l'illumination spirituelle. Tu es là? C'est là qu'il a découvert le zen, qui a profondément influencé son approche du design. Tu vois? Est-ce que tu vois? Du design et de l'innovation. La spiritualité a influencé son approche du design et de l'innovation. Il a appris que pour créer quelque chose de véritablement révolutionnaire, il fallait éliminer tout ce qui était superflu. Donc, il fallait rester dans la simplicité, mais dans la perspicacité. La simplicité pour lui n'était pas synonyme de facilité, mais de pureté et de perfection. Au fil des années, j'ai également été témoin de la puissance du surnaturel et du spirituel dans des contextes différents.
On va rester là. Si tu lis, que tu arrives même sur Jim Carrey, tu vas dire, c'est que, je dois m'y atteler. Alors, la visualisation, la méditation, hein, la foi, l'intuition, l'intention seront traités. La prière seront traités dans ce livre. Et ça ne sera pas duré. Genre, on vient et puis on bavarde. On va vous donner des exemples. Si vous voulez, partez checker. Vous allez voir que le spirituel a un impact plus qu'immense sur la croissance. Si nous retournons au livre saint, ils vont demander d'abord d'assainir l'intérieur, le spirituel. Et puis cela, on va se connecter à la nature, hein, à l'univers, aux forces de l'univers, à l'énergie bienfaitrice. Et puis, on va recevoir. Tout ça là va commencer à nous servir. Je t'invite encore une fois à t'abonner, à laisser des commentaires, à partager, parce que nous allons travailler. Oui, nous allons travailler sur le thème impact du surnaturel, du spirituel sur la croissance. Sois salué de la salutation des PDG. Je vous aime.